Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vous fais un petit peu des histoires de ma vie, ce qui se passe en ce moment dans ma petite vie. Il y en a beaucoup qui le voulaient, cette petite vidéo. Et ben, j'ai voulu t'en parler un petit peu de ce que j'ai fait. Je vais parler de la démission que j'ai faite moi-même, te raconter un petit peu ce que je fais maintenant. Ça change beaucoup dans ma vie, tu sais bien. En fait, quand tu es agent de ménage, tu changes énormément. Tu peux décider de plein de choses et ça, c'est vraiment trop bien. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire et je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé avant. Comme ça, tu vas piger un peu le truc parce que si tu comprends rien, eh ben, ça va être compliqué. Alors, ça s'est passé il y a 2 mois de ça. J'ai quitté mon poste d'agent d'entretien dans une boîte et je l'ai quitté pour une bonne raison. Mais avant cela, pour ceux-là qui savent pas trop ce que je fais, je suis agent de ménage et je t'en ai raconté pas mal de fois mes petites histoires. Je travaillais avant dans les écoles, dans le ménage, dans les écoles, ce qui s'est plutôt bien passé. Après, j'ai bien sûr été mis en garde d'enfants dans les écoles, donc il faut que tu fasses des petites... tu dois garder en gros les enfants, les encadrer, voilà, les petits, voilà, pas trop, voilà, c'est entre le CP et le CM2. Et à ce moment-là, j'ai été licencié, entre guillemets, parce que j'étais pas en CDI, on va dire licencié, mais c'est pas licencié. J'ai été dégagé, parce que quand t'es en CDD, tu pars en fait. Et comme les mairies ne prennent plus de CDI, et ben, ils ont bien fait de me faire partir. Ensuite, dès que je suis parti, on a fait une demande sur un site qui s'appelle Facebook. Tu peux faire des annonces d'emploi, tout ça. Et dès que j'ai parti de celui-là, je suis parti sur une autre boîte qui faisait du ménage. Et celle-là, je l'ai surkiffée. Et je l'ai encore, j'y suis 3 fois dans ce boulot-là par semaine. Et franchement, j'ai tellement kiffé ce boulot. Oh pardon, excuse-moi. J'ai tellement kiffé ce boulot que je l'ai toujours et c'est vraiment peinard quoi. Enfin peinard du travail, mais tu vois, il n'y a personne, c'est trop bien, tu vas très tôt. Tu commences très tôt par contre. C'est normal, c'est dans le ménage, c'est soit très tôt, soit très tard. Désolé, ma chaise elle a craqué. Donc là, j'ai trouvé ce poste-là. Et ils m'ont pris en CDI. Et là, ça c'est bien. Parce que grâce au CDI, tu peux avoir des maisons, des voitures, tu peux avoir plein de crédits si t'as envie. Donc là, on commence bien. Donc cette boîte, c'est ma préférée. J'ai vraiment bien géré. Et le patron est très content. Patronne, on va dire plutôt la chef, est très contente de moi. Donc super sympa. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une petite malle. Bon, il y en a qui s'en foutraient, mais c'est pour mettre à manger dedans. T'as plein de choses et tout, c'est vraiment cool. C'est qualitatif. C'est pas une vieille boîte de chocolat, voilà. Même ma compagne, elle a eu un papier où il y a marqué juste merci pour cette année. Que moi, ils m'ont mis quand même bien. Donc tu vois. Et bref, dès qu'on a fait ça, j'ai essayé de trouver un autre travail. Et j'ai trouvé une autre boîte. Et là, je peux te le dire parce que on s'en fiche. Ça s'appelait Atalian. C'est une boîte de nettoyage
nettoyage, pareil, très sympa, très très sympa. C'était vraiment bien, mais par contre, les heures, c'était un truc de fou. Parce que les heures, en fait, c'était à peu près, on va dire, 200 bureaux, 300 bureaux, très grand. Donc t'y vas très tôt, tous les jours. C'était pour un remplacement. Donc j'ai dit pourquoi pas, ça fait toujours de l'argent, on est d'accord. Magnifique. Et à ce moment-là, c'était vraiment, tu vois, 2 heures le matin. Le matin, c'était 3 heures, mais il y en avait une autre juste en dessous aussi, un autre bâtiment. Et en dessus, c'était plutôt 300 bureaux à nettoyer. Et c'est très dur, très très dur en 2 heures. Donc faut foncer, quoi, tu vois, je veux dire. Plus après, tu descends en bas avec ta voiture, tu dois aller, bien entendu, prendre toutes tes affaires et nettoyer. Donc voilà, donc en gros, tu dois faire ça le matin, après tu recommences à 11 heures et tu dois finir à 13, 14 heures. Et après tu peux recommencer aussi le soir. Voilà, bon, c'est le nettoyage, c'est comme ça, tout dépend de ce que tu fais. Bref, donc Atalian, c'était super bien passé, la boîte à Atalian, super bien passée. Et était super content, ils avaient même pris aussi ma compagne, on avait nettoyé à plusieurs locaux de police, des trucs comme ça. Et oui, c'est toujours des trucs un peu risqués ce qu'on fait, toujours. C'est des trucs un peu risqués, c'est vraiment des endroits où il n'y en a pas beaucoup qui le font parce qu'il te faut ta carte d'identité, de pas avoir de casier, tu vois ce que je veux dire. Donc enfin bref, regarde ce micro, je te l'ai éclaté, je voulais te faire une vidéo avec ce micro, je me suis tellement énervé que je l'ai cassé. Je l'ai cassé, il marchait pas, il grésillait, c'est pour ça. Bref, j'étais en train de faire tout ça, donc on a été à Atalian, la boîte Atalian nettoyage. Magnifique. Après ce remplacement qui a duré un bon mois ou 2 mois, je sais plus combien ça avait duré, mais c'était des heures de fou. On faisait on faisait 12 heures par jour. C'était très dur, fallait remplacer plein de monde. Et à deux, ouais, on faisait 12 heures. Et des fois, on faisait 14 heures. On n'avait pas le droit, mais on le faisait pour être un peu mieux le lendemain, en fait. Donc tu peux le faire un peu le lendemain pour avoir moins l'autre. Tu vois. Bon, enfin, tu te gères, quoi. En fait, tu te gères toi-même. C'est ça qui est bien quand tu es dans le service nettoyage. Par contre, celui-là que je vais te raconter, il est moins bien. Juste après. Donc là, après que j'ai fini ça, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de CDI, mais ils étaient très contents. Alors ce que j'ai fait, et rappelle-toi bien d'Atalian parce que je vais y revenir. En fait, le truc c'est que dès qu'ils m'ont... Bon, on est parti, on a fini. On a eu une petite période où on était très fatigué parce qu'on a fait des 12 heures ou 14 heures de boulot par jour pendant des mois. On était vraiment exténués et c'était très compliqué à remonter la pente. Donc on s'est bien remis. J'ai toujours bien entendu. Oh, j'ai fait un petit bruit. Bien sûr, j'ai toujours mon premier boulot. Donc tu rajoutes les 14 heures au premier boulot que j'ai pendant 3 fois toute la semaine. Donc tu rajoutes ça en plus. Désolé, il fait du bruit. Le chien il s'installe. Faut le laisser s'installer. Ok. Hop, il tombe. Donc voilà. En gros, on était fatigués. Mais à un moment donné, on s'est dit, ouais, c'était requinqué. Et on a récupéré une autre boîte. Alors là, je vais pas la dire parce qu'ils sont pas terribles. Donc bref, on a recherché encore. C'était sur Facebook, hein, et cherché. Donc on a regardé un petit peu et on trouve une annonce qui puisse faire du nettoyage, tout ça. Pas beaucoup d'heures, mais quand même assez. Et là, je me suis dit, pourquoi pas demander. Donc j'ai demandé, j'ai eu, bien sûr, je suis allé voir tout ça. Ils m'ont donné le poste direct. Il y avait un autre, enfin ils m'ont proposé au début de faire une agence de banque. Voilà, donc, mais enfin bref, je peux pas t'en dire plus. Bref, c'est au niveau de
de la banque. Et ça, je l'ai fait assez facilement. C'était même franchement limite ennuyant parce que en fait, quand tu t'ennuies au niveau du nettoyage, parce que tu peux t'ennuyer au niveau du nettoyage, en fait, c'est vraiment problématique. Ça, c'est vraiment une problématique quand tu es agent de ménage, pardon. C'est que tu peux t'ennuyer sur certains travails. Et moi, ce que je te conseille, c'est de partir quand tu t'ennuies. Et là, ouais, je m'ennuyais. Et en plus, tu sais, c'est pas trop ouvert, il n'y a pas trop de lumière, c'est assez ancien. Et quand tu nettoies en agent de ménage, c'est pas terrible. Bref, à ce moment-là, comme ils étaient très contents de moi, ils m'ont refilé en CDI cette fois-ci. Ils m'ont refilé une école. Donc, bref, j'ai nettoyé une école, mais c'était pas beaucoup. C'était 2 fois par mois. Mais c'est très chiant. Fallait le dire, celui-là, il était très chiant. En fait, t'as le bien, l'ennuyant, le très chiant. Donc voilà, là, il est vraiment très chiant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves. Et le problème, c'est que tu peux pas nettoyer. Donc, faut que t'attendes les élèves qui aient fini. Et en plus, c'est des trucs, tu sais, où ils travaillent. Tu vois, c'est pas une école où ils notent, tu vois. Non, c'est vraiment, ils travaillent. Donc, tu vois, il y a plein de terre par terre, partout. Tu vois, j'ai un peu du travail du BTP, les trucs comme ça, là. Même plombier, les machins comme ça, c'est tout là-dedans. Enfin, bref. Alors j'ai continué pendant quelques temps. Et puis il y a une fois, j'ai galéré parce qu'ils se sont plaints au niveau de cette boîte. Pas eux-mêmes, mais les gens dedans se sont plaints. Ils ont dit mais vous nettoyez notre bureau. C'était des bureaux, tu sais. Dehors, il y a les chiens qui sont en train de gueuler. Bref, excusez-moi si vous entendez dehors. Et ben, ils étaient en train de gueuler, ils m'ont dit est-ce que vous faites notre bureau, vous l'aspirez? Parce que t'as un aspirateur, parce que c'était de la moquette, tu vois. Et je dis ben non, mon aspirateur fonctionne pas. Donc je l'avais déjà essayé sur plusieurs prises, je me suis dit c'est peut-être les prises. Donc je l'avais embarqué, je l'ai mis ailleurs, dans une autre pièce, parce que c'est sur plusieurs étages. Et moi je leur dis non, je peux pas, tout ça, je vais aller voir et tout, si je peux. Bon, pour l'instant, voilà, on est au prochain jour, les jours passent. Là, moi je reteste quand même l'aspirateur parce que ça m'avait quand même assez énervé sur le coup. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Alors j'ai regardé un petit peu le câble, tout ça, et c'était le problème, c'était le câble. Donc en fait le câble était le problème. Donc je suis allé quand même dans la pièce des dames où c'était tous les bureaux dedans. Dans cette sorte de banque. Et j'ai pas pu te filmer, c'est interdit de filmer dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit comme quoi on n'avait pas de matos, que je trimballais avec rien parce que cette société n'a rien en fait. À chaque fois que j'ai travaillé pour eux, c'est toujours tu prends un truc et puis tu te débrouilles à chaque fois pour aller le chercher l'autre, tu te débrouilles pour aller chercher ici. Donc au bout d'un moment, je leur ai dit aux femmes qui étaient à l'intérieur du bureau, je leur ai dit comme quoi c'était pas de ma faute, c'est qu'on n'a rien. Et comme on n'a rien, eh ben on peut rien faire sans rien. Et donc c'est remonté tout ça au directeur à qui m'a parlé, il m'a dit que c'était pas normal. Et la femme, après la chef, m'a contacté en furie. Comme quoi j'aurais pas dû dire ça. Que j'aurais pas dû vraiment pas dû dire ça. Et sérieusement, je l'ai mal pris. Parce qu'on se donne quand même à 100% et eux ils te donnent toujours plus avec moins d'heures. Et là ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit bah oui, moi j'ai dit la vérité et tout ça, que j'ai pas d'affaires donc
j'ai pas envie de prendre pour moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de prendre la méchanceté des gens envers moi, que c'est même pas de ma faute, que c'est la faute de la chef, de son directeur, tout ça. Et à ce moment-là, je me suis même demandé qu'est-ce que je foutais dans cette entreprise, pardon. Parce que vraiment, c'était assez chiant. Parce que la chef était tout en train de t'appeler, même quand je mangeais. Je mangeais chez moi et puis elle m'appelait, elle me dérangeait. Pour te dire machin, il y a ça, il y a ci, tac tac, boum boum. Tout parler quoi. C'était pénible, vraiment pénible. Et à ce moment-là, comme je lui ai dit qu'il n'y avait rien, elle m'a dit qu'elle allait me donner un aspirateur. Parce que là c'était l'embrouille, tu vois, l'aspirateur, le produit, il n'y avait rien, tout ça. Moi j'ai dit rien qui marche, c'est la vérité. Même les gants, de base tu dois être avec des gants. Et puis tu prends, tu sais, les serviettes, tu vois, les papiers, toilettes, tu vois, ils portent des matières fécales, des machins comme ça, tu vois. Et tu dois obliger nettoyer. Mais le problème c'est que je prends pas avec mes mains, moi. Je vais prendre des gants, je vais pas prendre ça avec mes mains. Même si je l'ai déjà fait, j'avais pas le choix. Et donc à ce moment-là, c'est au moins 4 semaines, 5 semaines après, parce que j'ai dit qu'il n'y avait plus de produits. Elle m'avait dit qu'ils n'avaient pas les gants à ma taille et à moi, en XL. Il n'y avait que du S. Et du S, pardon. Et là, vraiment chiant de fou. Elle se ramène au boulot. Moi j'étais déjà parti. Je pars toujours un peu plus avant parce que j'arrive à l'avance. Là, elle m'appelle, elle me dit bonjour, je suis dans ce sorte de banque. Je suis là, je suis arrivé, vous êtes où? Vous êtes où? J'ai dit, je suis chez moi, je suis en train de manger. Elle m'a dit, ah bon, mais vous êtes arrivé à quelle heure? Je lui ai dit à quelle heure j'étais arrivé plus tôt et je partais toujours à cette heure-ci. Donc ils ont dit, ah ok, pas de problème. Elle m'a dit, j'ai vérifié en bas. C'est en bas, c'est tout en dessous des trucs où il y a tous les produits que tu dois prendre si t'en manquait. Il faut savoir que là-dedans, j'ai tout regardé, tout fouillé, vraiment de A jusqu'à Z, j'ai tout fouillé, j'ai tout ouvert, tous les cartons. Et à ce moment-là, la femme elle me dit non mais il y a tout, il y a tous les produits, il y a tout. Il n'y avait rien, attention, il n'y avait rien. Il y a tous les produits, nanana. Déjà, elle me prend pour quelqu'un qui est un peu... Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, ça m'a saoulé déjà. Ah, je te l'ai dit, c'est vraiment un truc bizarre. Alors, tu te donnes, et puis t'as des critiques derrière, comme d'habitude, quoi. Puis là, elle me dit, tu sais, moi je suis en train de lui parler, et puis je lui dis, ah non, non, il n'y avait rien. Et puis elle parle dans sa tête, en mode, ah mais si, il y en a, bon, moi je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Oh bah oui, c'est parfait, c'est parfait. En fait, j'ai rien besoin de mettre. Non, mais sérieux. Sérieux, j'ai fouillé partout. Et elle me dit qu'il y a tout. T'imagines la suite? Alors j'en parle à ma compagne. Je lui dis, elle se fout un peu de moi, celle-là. Il n'y avait rien, et je le sais. Ça fait plus de 10 ans que je fais du ménage, donc je sais très bien ce que je fais. Et à ce moment-là, le lendemain, je suis allé vérifier parce que j'ai été curieux de voir. Et là, je vois quoi? Imagine, toi, qu'est-ce que je vois? Dans le placard où il y a tous les produits. Et ben, je vois tous les produits d'entretien. Elle s'est foutue littéralement de moi. Et j'ai pas du tout piché. Ça m'a rendu vraiment très énervé parce que la femme qui dit en mode ah bah non, je mets aucun produit, il y a tout. Il n'y avait rien du tout, elle les a juste mis juste pour pas passer pour une personne qu'il faut pas être. Le problème c'est que quand j'ai dit comme quoi il n'y avait rien, elle s'est fait remonter par son directeur. Et le problème c'est qu'elle s'est vengée sur moi. Et tu sais très bien, moi la vengeance, je l'ai aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu partir. J'en ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et j'ai voulu partir de ce taf. Je me suis dit, il se fout de moi, il me parle mal. Mais tu vas voir après. Et
le CDD, tu peux te barrer comme ça si t'as envie, mais le CDI c'est plus compliqué. Donc comme ça je le faisais normalement le mardi. J'avais dit, je sais plus quand, je crois, j'avais dit, je sais plus quand c'était, je crois que c'était un lundi. Et comme je lui ai dit un lundi, il faut 8 jours quand tu es en CDI pour arrêter. Donc tu es obligé de faire les 8 jours. Mais comme moi, ça y est que mardi, comme je t'ai dit, c'était 2 fois par mois. Et ben, j'ai dû le faire mardi, mais elle m'a dit de pas le faire, donc je ne l'ai pas fait. Donc j'ai pas fait les 8 jours qui ont été faits, enfin qu'il faut que je le fasse quoi. Et à ce moment-là, je suis parti. Je lui ai dit comme quoi je pouvais pas rester dans cette boîte-là et que j'avais d'autres propositions, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais c'est que j'en avais marre de me prendre pour un idiot. Et le problème dans tout ça, comme je te l'ai dit, le problème vraiment, le problème c'est que à ce moment-là, elle me dit ah bon, mais je comprends pas, bref, tu m'as compris. Et le seul truc qui m'a vraiment saoulé, c'est que elle m'a dit tu me mets vraiment dans la. Donc ça, je trouve pour un chef, ça se fait pas. Et là, à ce moment-là, j'ai plus du tout parlé. J'ai dit voilà, bonne journée, machin. Je suis pas rentré dans le débat de s'énerver ou quoi. Elle s'est énervée et j'ai dit que j'allais envoyer ma lettre de démission. Donc là, démission. Et le pire, c'est que il y a ma compagne aussi qui a démissionné de ce poste-là. Pas au même endroit, mais dans un boulot qui est hyper dur, avec pas beaucoup d'heures. Et elle aussi, elle a fait le même coup à ma compagne. Parce que ma compagne, elle avait dit comme quoi il n'y avait pas de produit d'entretien. Et là, elle lui dira juste après, bah s'il y en a. Tu vois, c'est pareil, elle veut juste pas se faire engueuler par son patron, en fait, par son directeur. Et bref, à ce moment-là, maintenant qu'on a quitté ce boulot-là, on a envoyé nos lettres de démission, on a reçu tout à la maison. Et à ce moment-là, truc comme par hasard, le lendemain ou 2 jours après, il y a Altalian, la boîte là que je t'ai parlé juste avant. Il me contacte par SMS. Déjà, il nous appelle tous les deux. J'ai dit pas répondre parce que on était fatigués par cette boîte là qui était vraiment très chiante. Désolé, je parle beaucoup donc j'ai du mal à parler. Et franchement, j'ai fait aussi là un petit repos tranquille. Et puis après, on reprendra un peu comme on fait à chaque fois. On se requinque et puis après, on fait des gros tafs. Et là, à ce moment-là, il nous met un message sur Facebook. Il nous met un message, nous dit bonjour, j'ai des CDI. Alors c'était des CDI en plus de 3 heures. Là, ça fait beaucoup. Et c'est des grosses entreprises énormes. Comme je te dis, c'est pareil, ça fait partie des entreprises qui sont placées dessus. Je peux pas t'en parler. Voilà. Bref, tous ces trucs là. Et bref, je devais en faire. Oh, le chien il tape la queue. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin bref. Et là, je lui dis non, si vous avez un peu moins d'heures, ok. Mais si c'est pour mettre 3 heures et qu'en fait le truc il fait 6 heures, voilà, il faut encore se dépêcher, non merci. Donc là, elle a fait pas de problème, je vous recontacte j'ai quelque chose. Puis là, j'ai le patron qui me contacte, un autre patron d'une autre boîte de ma compagne aussi, qui ne sait pas du tout. Il m'a vu sur France Emploi, je sais pas quoi, France Travail. Et il m'appelle, il m'a dit j'ai vu votre candidature, blablabla. Ok, pas de problème. Trop content, ma compagne super contente parce qu'on va travailler dans le même taf en gros, dans la même entreprise. Et à ce moment-là, super bien. Moi je vais trop bien, c'est vraiment super cool. Ça va être juste génial. Et à ce moment-là, je vais le voir et je lui dis oui mais ma compagne vous l'avez déjà, tu vois, vous l'avez déjà embauché. Elle m'a dit ah bon, bah c'est super, moi j'en étais super content. Et à ce moment-là, il m'a donné 2 semaines de travail, plutôt tranquille mais assez fatigant parce qu'il faut toujours que tu te lèves tôt, voilà, finir en retard. Enfin bref. Et il m'a relancé, là
parti. Et ceux-là, bon, sauf le premier, celui-là que je suis d'habitude. Mais entre Atalian, l'autre boîte, celle-là, là, où elle est ma compagne, on pointe pas en fait. Donc tu pointes pas, t'as pas la peur de te dire oh mince il faut que tu pointes ou t'as oublié de pointer parce que t'as un scan tu vois sur un code, t'as ça et c'est super chiant que sur le travail qu'on a de service de nettoyage et ben y a rien en fait tu peux travailler quand tu veux. Tu peux pas pointer à une certaine heure en fait. En fait, quand des fois si tu pointes, c'est à, imagine-toi, tu viens un peu plus tôt, 4h du matin, et après bah, tu travailles jusqu'à je sais pas quelle heure, mais tu t'en fous. Mais si ton heure était de 7h, et ben tu dois travailler à 7h et pointer à cette heure-ci. Que quand t'es à 4h, tu peux pointer quand tu veux. Tu vois ce que je veux dire, c'est trop bien. Donc c'est ça qui est cool dans ce boulot-là. Et c'est pour ça. Donc voilà la fin. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Franchement, c'était très dur. Il y a du boulot qui est très très compliqué, faut le dire. Hein, c'est très compliqué d'être agent de ménage, hein, faut pas croire. Mais le truc est bien, c'est que tu peux y aller quand tu veux. Ça, c'est vraiment le plus important, de pas avoir un patron au cul. Je te jure, si vraiment, si toi aussi tu cherches un boulot ou quelque chose de comme ça. Après, bien sûr, faut que ça te plaise, attention, parce que si c'est le ménage, ça te plaît pas, bah fais pas. Mais moi, je travaille pour ça et franchement, c'est tellement bien, c'est tellement tranquille. Le premier boulot, je t'ai dit, je travaille 3 fois par semaine. Là, je dois pointer, mais il est tellement cool qu'il n'y a personne, que je suis peinard. C'est tellement neuf en fait, tu nettoies, ça se nettoie tout seul. Les produits, tout est bien rangé, tout est nickel. Un jour, je te prendrai pour ce travail-là. Je te filmerai comme c'est pas des trucs trop élevés. Je te le prendrai en vidéo et je te ferai une vidéo sur ce boulot-là. Donc je mettrai mon nouveau travail. Si bien sûr il me prend en CDI, je t'en reparlerai dans le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo était pas trop longue, qu'elle t'a intéressé. Mais au moins moi aussi, ça me fait un petit souvenir de cette boîte que je n'irai plus jamais. Hein, plus jamais. C'était vraiment très très chiant d'avoir des patrons comme ça. Mais quand on a des bons patrons comme celle-là de la première qui m'a offert, je te dis, une belle boîte, enfin c'est même pas une boîte, c'est un sac avec des boîtes dedans, un thermos, plein de trucs, des fourchettes, trop bien quoi. Et ben eux ils sont cool, c'est des personnes qui te laissent faire. Et même, ils m'ont même donné maintenant, le premier des 3 semaines, enfin tu fais ça toutes les semaines, 3 fois. Et ben ils m'ont mis aussi les vitres, donc je fais 1 heure tous les 3 mois, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça fait un peu plus. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Ça change un petit peu de parler. Donc voilà, tu t'intéresses un petit peu à ce que je fais et je trouve ça plutôt cool. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin. Mets-moi dans les commentaires si tu es resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il y a pas mal d'infos. Des fois quand je te dis une entreprise et une autre entreprise et une autre entreprise, je peux pas te dire le nom. Parce que le problème c'est que si je te dis le nom et qu'il y a quelqu'un qui se plaint, ils peuvent porter plainte contre moi. Je l'ai déjà eu et je peux pas. Sur ma première chaîne, on a voulu déjà porter plainte contre moi sur ce que je disais, sur certains produits. Je dis fais gaffe, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. Il faut faire attention sur YouTube et peu importe où c'est. Même quand tu envoies un message à ta chef, elle pourrait même porter plainte contre toi pour injure, diffamation. Faire très attention sur internet, toujours faire gaffe. C'est pour ça, te lance pas sur YouTube si tu sais que t'es un peu une grande gueule comme moi. Faut faire très attention à ce que tu dis. C'est pour ça, choisis le bon travail qui te plaît, surtout le bon travail qui te plaît, c'est le plus important. Avant, j'étais très malheureux dans mon travail quand je travaillais à l'école. Maintenant que j'ai trouvé mes tafs, je deviens de plus en plus heureux. C'est sûr que tu gagnes pas des millions d'argent, mais tu vis avec ce que tu as et c'est vraiment le plus important et c'est d'être heureux. Parce que c'est un taf où tu dois faire tellement d'heures que tu es complètement KO à la sortie et puis tu découvres que en fait tu as gâché ta vie, toute ta vie t'étais dans une entreprise et t'as pas bougé, que moi je bouge de partout et c'est trop bien parce que je reste pas tout le temps planté à l'intérieur d'un bâtiment en permanence. C'est vraiment je suis de partout et ça c'est vraiment génial. En tout cas, je te laisse pour une prochaine vidéo.
il y a le chien, il fait des bêtises là-bas. Et on se retrouvera pour une autre vidéo. Tu me diras ce qui te plaira. Tu m'en parles, tu me diras, et puis on verra bien. On se retrouve bientôt. C'était Maxi ASMR. Salut tout le monde.